Voilà, non c'est ngabino kaka bolanda toujours chaîne ezaka moko. Beto Info. Beto Info. Balanda ka on sait jamais outil. Au salango yo, aux amona maïnanga, c'est vrai, au tangana yo, bien, au bandano, et tout ça. Boloko, tu vends. Je dis bonjour à vous tous qui me suivez partout. Je salue tous les fidèles de Son Riva à travers des différentes chaînes de télé, à travers des YouTube, ainsi qu'à travers vos sites internet. Je vais pouvoir recevoir pour vous un des poids lourds. Ah oui, comme on dit en lingala, nous avons vu les succès d'hier. Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui a travaillé à ce qu'il y ait succès, à ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, puisse connaître un accueil très chaleureux? Je reçois le ministre Steve Mbikai. Alors, Abet la Bissoli Solo, il y a accueil, il y a chef, il y a lobby. Je salue mon invité. Bonjour, Excellence. Bonjour. Alors, pouvez-vous dire un mot à propos de l'accueil du chef de l'État d'hier? Je l'avais bien dit. J'avais dit que le maître allait descendre en Israël et que le succès serait délirant et que moi-même j'ai procédé à Jérusalem. Et j'avais dit que la venue à Jérusalem aura un succès éclatant. Contrairement à ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, il n'est plus aimé dans sa province, les gens souffrent, il y a exode. Mais les gens ont vu que c'était vrai ce que j'avais dit, le succès était éclatant. Hier, toutes les artères de Mbujimai ont refoulé du monde. Je suis très content, en plus qu'en venant ici avant, comme Jean-Baptiste, c'était pour contribuer à ce qui est général, qui est de tout le monde. Tout le monde y a contribué. Mon parti, le parti travailliste, les fonds patriotiques de 2023 aussi, comme vous le savez, qui est le fils aîné de l'Union Sacrée, qui est né au sein de l'Union Sacrée pour faire la promotion de Fachi en tant que candidat commun de la majorité de l'Union Sacrée l'élection de 2023. Je suis ravi et très content, mais malheureusement j'ai vu que les pharisiens et autres prophètes des malheurs, dans un discours de 2 heures, ils ont retenu un seul mot, vous êtes mon sang, pour dire que c'est le tribalisme. Comme je l'ai dit sur mon compte Twitter aujourd'hui, quand on sort un texte du contexte, ça devient un prétexte. Le contexte est que, comme on a dit que ses frères sont abandonnés, ils l'ont haï, il leur a dit que vous êtes mon sang. Je ne vais pas vous abandonner. C'est le contexte. Quel est le prétexte? Le prétexte, c'est dire que c'est un tribaliste. Donc c'est pour dire que tous ceux qui font la campagne sur les réseaux sociaux, ça se limite là. Mais sur le terrain, le président est toujours aimé. Pas parce que les gens vivent bien. Non, c'est parce qu'ils les comprennent. Ils comprennent que ce que nous vivons, c'est un travail mal fait depuis 50 ans. Et que dans 3 ans, on ne peut pas tout arranger. Donc, il a le bénéfice de doute. Ça crée de l'espoir dans la population. Et, comme il a dit lui-même, voir un peu les jalons qui seront posés pendant ces 2 ans qui restent. On va prendre un élan qui va nous permettre à ce qu'en 2023, eh ben, le peuple puisse retrouver son sourire. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette entrée triomphale du maître ou grand maître à Jérusalem. Fachi de Nazareth. Ah oui, nous voulons maintenant vous laisser. Je crois qu'il y a une dernière question. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Steve Mbikai. Et demain, quand vous ne serez pas là, qu'avez-vous déjà fait? Que peut retenir les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment? Qui est Steve Mbikai? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son idéologie? Qu'avez-vous? Donc, le Congo, qu'est-ce que vous avez apporté au Congo? C'est important. D'abord, je n'aime pas parler de moi-même. Hein. C'est pas décent, c'est indécent de parler de soi-même, mais je peux au moins parler de mes idées. Vous savez, j'ai conçu une idéologie politique, hein, parce que je suis contre l'importation d'idéologie politique. Hein. On dit socialiste, libéral, que sais-je encore. Ce sont des idéologies importées. Parfois, on fait des copier-coller. C'est comme ça que j'ai conçu ce qu'on appelle le solidarisme africain.
C'est une idéologie qui met l'homme au centre de tout, qui ne met pas le capital et l'homme dans le combat. Parce que le marxisme, le socialisme, parfois, il va en contention avec le libéralisme. À notre point de vue, nous pensons que les deux doivent travailler pour l'humain. C'est comme ça que le socialisme africain met en symbiose les aspects positifs du socialisme et ce libéralisme aussi. Et ça, c'est notre idéologie. Mais surtout, notre spécialité, c'est que je sois à l'opposition ou bien à la majorité, je suis toujours opposé à l'ingérence et à l'impérialisme. Je veux que le Congo soit aux Congolais. On ne doit pas être là à faire des rapports aux Occidentaux. On ne doit pas leur permettre de s'engager dans nos affaires. Ça, c'est notre particularité. Je peux être ministre, je peux être opposant. Mais sur ce point précis, je ne suis pas d'accord que nos pays, nos positions aillent faire des rapports dans les ambassades américaines, françaises, que sais-je encore. Ça, c'est pas normal. Nous sommes, non, décideurs. C'est parce qu'on leur donne cette occasion. Ce qu'on fait au Congo, on ne le fera pas en Turquie, on ne le fera pas en Chine. On le fait parce que nous sommes nous-mêmes faibles et on prête le front à ces gens-là. Si tous les leaders avaient cette pensée de résister, eh bien, ils allaient reculer. Malheureusement, et l'opposition et la majorité, tous courent derrière le chancelier occidental. Et ça, c'est un point particulier pour Steve Mbeki. Vraiment, merci. Vous avez un dernier mot à dire? Le dernier mot, les gens ont beaucoup raconté, hein, c'est une occasion pour moi de pouvoir lever l'équivoque. Il y en a qui ont dit que M. Mbeki était kabyliste et tout d'un coup il vient un grand tshisekidiste. Ça, c'est une mise au point. Je n'ai jamais été kabyliste, c'est vrai jamais. Je n'ai jamais été tshisekidiste. Écoutez, je ne serai pas tshisekidiste, jamais. Ne confondez pas les choses. Quand je suis dans un regroupement politique, une famille politique, quand il y a un chef, je le soutiens. J'ai mon parti, parti travailliste. Je ne vais pas être président du PT et kabyliste. Kabila son parti. C'est insensé. Je soutiens parce que je soutiens la vision de Fathi aujourd'hui. Ça ne fait pas de moi un tshisekidiste. Que non. Je suis président du PT. Je vais être partenaire du président Fathi. Au sein de l'Union sacrée, amener quelque chose. C'est comme ça que, depuis qu'on est là, vous verrez que on n'a aucun poste, ni ministre, ni PDG, mais on soutient. Les fonds patriotiques, le PT, sont sur le terrain, dans toutes les provinces. N'est-ce pas comme Sanga qui n'a pas eu les postes et il claque la porte? Moi, je n'ai pas cité les gens, je vais critiquer les autres. Je parle du fonds patriotique de Steve Mbeki. Donc, nous sommes là avec nos moyens du bord. Il y en a qui croient que le président me donne l'argent. Non, non. Nous faisons tout avec nos moyens du bord parce qu'on y croit. Nous savons qu'en 2023, on va jouer un grand rôle après les élections. Que Fathi d'abord réussisse son mandat et puis qu'on gagne en 2023 et on va jouer le rôle. Mais aussi, on a dit que je suis ingrat. Parce qu'Kabila a fait des mois ministre et je suis parti. Mais au point encore, le président Kabila que je respecte n'a jamais fait des mois ministre. Que non. Est-ce qu'on peut dire que le président Kabila a fait des Robert vice-président ou bien des Mbemba? Non, c'était les accords. Et c'est le dialogue qui ont fait que Mbemba, Robert étaient des vice-présidents. Et dans mon cas, si je me dis qu'il était opposant, on est parti au dialogue africain. Et l'opposition a donné mon nom pour être nommé. Il a intériné. Après l'élection, n'est-ce pas, mon parti a eu 5 députés. Ce qui a fait, je suis entré au gouvernement Ilou Kamba. Alors, il faut mettre la confusion de croire que moi j'étais kabyliste, Kabila a fait des mois, je l'ai déçu. C'est faux. Alors, une fois pour toutes, les gens qui vous suivent doivent le savoir. On s'est mis ensemble au pays. Qui n'a pas été avec qui au Congo? Comme disent, tout le monde, y compris le président Tshisekedi, y compris Kabila, Fayoulou, Mbemba, Katumbi, qui n'a pas été avec qui? C'est la politique congolaise parce qu'elle n'est pas basée sur l'idéologie. Vous ne verrez jamais Sarkozy ensemble avec Hollande dans une coalition. Parce que chez eux, c'est l'idéologie. Mais chez nous, vous verrez un parti de gauche et de droite se mettre ensemble. Parce qu'on ne suit que les intérêts immédiats, on ne suit que le pouvoir. Et c'est ça le contexte dans lequel nous travaillons. Il faut faire passer ça. Parce que les gens ont la confusion dans leur tête, hein, en ce qui me concerne. Mon premier question très, très visible.
C'est trop visible. Et j'attaque trop pour ma famille politique. Je suis attaqué à des pointes au numéro 9. Victime d'accident, vous n'êtes pas allé les voir. Qui c'est? Monsieur Kabila. Non, non, je lui ai envoyé le message de compassion. Oui, je lui ai envoyé le message de compassion. Et puis j'ai tweeté. J'ai tweeté pour dire que Dieu, je rends grâce à Dieu qu'il a protégé. Il est à l'hôpital maintenant. Parce qu'il a aussi contribué à la démocratie entre pays. Il est à l'hôpital maintenant. Eh bien, si j'ai l'occasion de lui rendre visite, je le ferai. Nous sommes tous acteurs politiques. Quand il y a un mal qui arrive, quelqu'un même si de l'opposition. Et j'ai regretté quand je n'ai pas vu le PPRD ici à l'accueil du président. Hier, il n'a pas vu le PPRD. Il devait être là. Il est venu ici en tant que chef de l'État de tout le monde. Les partis FCC devaient être à l'accueil du président. Et ça, c'est une confusion qui font dans la tête des gens. Tshisekedi n'est pas président de l'UDPS, nous de l'Union sacrée. Il est président de la RDC. Alors, tous les partis politiques, bien sûr, les gens de la Mouka, PPRD, c'est ça, grandir en démocratie, devaient aller accueillir nos chefs de l'État. Malheureusement, tout le monde est partisan. C'est bien déplorable. Ah, vraiment, merci beaucoup. C'était son excellence Steve Mbikaï. Je crois qu'il y aura plein de volumes qu'on va faire avec lui. Il y a beaucoup de choses à parler avec lui aujourd'hui. Ce n'était qu'une petite flash. Mais envoyez vos questions. Envoyez vos questions demain ou après-demain. S'il m'accorde l'interview, il va pouvoir répondre à vos préoccupations. Diffuser cette interview et puis envoyez-moi les questions qu'on va vous poser par les internautes. Je vais y répondre volontiers. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, merci. Je crois qu'il y a trop de questions qui me viennent en tête, mais il n'y a que 2 minutes qu'on peut faire pour aujourd'hui. Demain ou après-demain, je crois que... Parce qu'avec lui, on risque d'aller jusqu'au soir. Il y a trop de questions. C'est l'arrestation de Bakunga, parce que lui aussi était ministre de l'enseignement supérieur. Mais qu'est-ce que Bakunga a fait au juste? Il a volé l'argent ou pas? Quel conseil il peut donner à Bakunga? Et puis, un penseur a dit l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui. Tout ce qui sort de sa tête, c'est bon français ici, il les transmet à qui? Aujourd'hui, il y a trop de voleurs en cravate. Le ministre, l'IGF l'a prouvé. Alors, avec toutes nos têtes que nous respectons, mais après demain, on attendra Aïbi 200 millions, Aïbi 100 millions, Aïbi 50 millions. Alors, on va en parler au prochain vote.